Une aide hyper précieuse en fait proposée par les constructeurs. Donc maintenant, comme je dis souvent, hein, tant que les automatismes ils font ce qu'on aurait fait mais plus vite que nous et plus simplement, autant les garder. Maintenant, on va voir que les automatismes, ils ont des petits défauts. Des fois, ils s'imposent, hein, ils imposent des réglages. Là, typiquement, par exemple, je suis en mode automatique. Si je veux faire une photo, le flash, il va s'imposer. Donc moi, si j'ai pas envie de ce flash, il va falloir que je le prenne en main ce boîtier. Et c'est là en général que on a des sueurs froides, parce que ça devient vachement plus compliqué. Et en fait, le but de cette formation, c'est de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça de prendre en main son boîtier et d'éviter ce genre de petits désagréments. Alors, je te parlais là du mode automatique par exemple. Ici, imagine, je vais te prendre en photo sur un arrière-plan comme ça qui est assez joli, hein, c'est un beau cadre. Et on va essayer mode automatique et bidouille perso. On va comparer et ensuite je vais te montrer comment je fais ma bidouille perso. Okay. Vas-y, installe-toi. Ici. Juste là, ouais, pas trop loin. Voilà, très bien. Donc, hop, on va commencer par voir ce que nous donne le mode automatique. Voilà, le fameux flash. Très bien. Maintenant, je fais mes petits réglages. Et je shoot. Regarde un petit peu là, tu as le mode automatique hein, pour commencer, avec le sujet qui se détache pas énormément de l'arrière-plan et avec des couleurs un petit peu froides. Ici, l'image que j'ai fait donc en ajustant, juste 2 paramètres en fait, hein, mais faisant en sorte que le sujet se détache bien de l'arrière-plan, puis j'ai réchauffé un petit peu les couleurs. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est que même en restant en mode automatique, il y a quelques éléments auxquels on peut faire attention et à mettre en œuvre. Alors, il y a un premier élément, c'est comment essayer d'éviter un peu le flou de bouger. C'est un problème qu'on a souvent. Ça va reposer beaucoup sur la prise en main de son boîtier. Alors, je vois moi beaucoup de photographes débutants qui ne savent pas trop où mettre leur main gauche. Leur main droite, ça va, c'est facile. Hein, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Mais la main gauche, elle hésite. Elle se met comme ça, elle se met comme ça. C'est des positions un peu baroques des fois. Alors, en fait, c'est très simple, elle va venir ici, hein, en soutien de l'appareil. C'est un geste assez naturel quand on a un boîtier assez lourd, mais qu'il l'est moins. Là, c'est un boîtier relativement léger, celui que j'ai là. Et donc, on peut être tenté voilà, de la mettre autrement. Donc, elle vient en soutien, et de telle manière à ce que les bras viennent bien en appui contre le corps. Hein, l'idée, c'est d'avoir la meilleure stabilité possible. Voilà, de cette manière-là. L'accès en plus aux bagues, il reste assez aisé, hein, que ce soit la bague ici pour zoomer ou la bague pour faire la mise au point. Voilà, tout est accessible facilement. Maintenant, si je veux faire un cadrage vertical, là j'ai 2 solutions. Soit j'ai envie d'aller vite, auquel cas la poignée en haut, c'est la meilleure solution. Hein, ça permet voilà, de tourner très rapidement. Situation de reportage, hein, typiquement. Si je crains d'avoir des problèmes de stabilité, là, je vais essayer de retrouver, en fait, parce que le problème de la poignée en haut, c'est que mon bras, il est plus stable. Donc, je vais essayer de retrouver, en fait, la stabilité que j'avais tout à l'heure en prise en main horizontale, ici avec la poignée en bas. D'accord? Alors là, soit on casse le coude, si on est un peu souple. Sinon, on prend la poignée comme ça du bout des doigts et on retrouve comme ça la même stabilité. D'accord? Dernière petite astuce, de plus en plus d'objectifs ou d'appareils même sont équipés de stabilisation optique.